Salut bande de petits vénards, bienvenue pour ce tout nouveau vlog achat. En ce moment, on se retrouve beaucoup sur des vlogs achats parce que j'ai fait quand même pas mal de prises, que ce soit sur internet ou dans des boutiques. Vous avez vu la dernière fois le vlog sur Black Friday. Je me suis quand même, excusez-moi, lâché. Je suis au bout de ma vie, hein. Les, les, les cochonneries d'hiver reviennent et à chaque fois c'est pour ma tronche. Bref, j'ai fait énormément d'achats et comme je vous disais la dernière fois sur les vidéos, j'avais l'idée de faire une vidéo par mois. Bah, concrètement, j'ai oublié direct parce que chaque fois je me dis oui, je vais me calmer ce mois-là, mais en fin de compte, je trouve toujours des nouveaux trucs qui m'intéressent et ça ferait des vidéos de 40-50 minutes. Donc j'ai lâché l'affaire. C'est pour ça que vous avez vu le Black Friday. Il y a aussi eu la vidéo. Je vous conseille d'aller le voir sur le magnifique livre David Lynch, Cauchemar américain de Rocky Rama. Il y aura une autre vidéo aussi d'un magazine que j'ai acheté dernièrement. Je vous dis pas, je vous ferai la petite surprise. Et là, on va attaquer quelques Blu-ray et des figurines et un jeu vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de jeu vidéo. Je me suis dit, allez, let's go. On va en acheter un et franchement, j'ai été bien surpris. On va commencer par de la figurine. Alors, rappelez-vous, je vous ai fait voir celle-ci. C'était Peter Wackman, une figurine de chez Hasbro, chopé à un magasin Nose qui est près de chez moi. Je l'avais chopé à 6 euros. Et ben j'en ai chopé une deuxième dans un autre magasin Nose. Spencer's en version slime, avec plein de slime sur lui. La figurine est vraiment classe. Elle est vraiment sympa, hein. Classe, non. C'est un petit peu trop classe. Sympa, on va dire. Alors, les magasins Nose, concrètement, je vais vous dire vite fait, je n'y allais jamais. J'y étais une fois parce que j'en avais entendu parler que il y avait beaucoup de gens qui chopaient des trucs à pas cher. Il y avait aussi pas mal de revendeurs qui allaient là-bas, si vous voyez ce que je veux dire. Moi, j'en suis pas un du tout, hein. Je déteste ça, ce truc de revente, tout. Je déteste ça. Surtout en fumer les gens. Comme dernièrement, j'ai encore vu ce problème de PS5 qui n'est pas encore disponible sur Amazon, Cdiscount ou, euh, ou dans les boutiques à des prix abordables, attention. Parce que sur Amazon et Cdiscount, vous pouvez en avoir une, hein. Mais il faut compter 1000-1200 euros. C'est quand même incroyable. Et donc, je sais qu'il y a des revendeurs qui allaient dans ces magasins d'ose. Et la dernière fois, je me suis dit, bah allez, let's go, je vais quand même essayer. Et si vous voulez, il y en a deux où j'habite. Il y en a un qui se trouve à Mondeville et un autre qui se trouve à côté de Saint-Comté. Et donc j'ai été celui à Mondeville et c'est là que j'ai trouvé le Vecman. Voilà. Et en fait, je suis retourné à celui de Saint-Comté. Donc c'est exactement pareil sur les deux. Il y a un truc qui colle au niveau des deux magasins. C'est le bordel. C'est le bordel. Alors je ne sais pas si dans toute la France c'est exactement pareil. Moi qui travaille dans la vente, je suis rentré là-dedans. Moi je suis un maniaque et je travaille dans la vente. Quand je rentre dans ces magasins-là, je suis limite à la crise cardiaque. Je suis comme ça. Je ne sais pas comment ils font les vendeurs. Peut-être qu'ils en ont rien à foutre parce que les gens, voilà, c'est du frac, tout ça, mais c'est juste une horreur pour se retrouver. À part sur les figurines où ils sont bien rangés sur les tables. Donc j'ai pu retrouver cette Ghostbuster version slime à 6 euros de Spencer's. Alors, un truc qui m'a fait marrer, c'est que, apparemment, bon, elle se voit dans le noir, je n'ai pas testé. Mais un truc qui m'a fait marrer, c'est que chez Hasbro, ils sont. Voilà, c'est haut les cœurs chez Hasbro, hein. Ils se sont dit, tiens, on va faire toute la team Ghostbusters plus un ou deux nouveaux du dernier film. Et puis on va les faire en version normale et on va les faire en version slime, en rempli de slime. Euh, je sais réellement pas si ça a fonctionné pour que je les retrouve dans les magasins Nose à pas cher. Mais haut les cœurs, hein, chez Hasbro, hein. Parce que à plus de 20 euros la figurine, ça m'étonnerait qu'il y a un collectionneur qui a tout acheté ou même des parents à leur enfant, hein. Je trouve ça, ouais, je trouve ça un peu bizarre de leur part d'avoir fait ça. Après, la figurine en soi, j'ai vu beaucoup plus horrible que ça. Donc bon, on a les articulations, mais je ne sais pas si vous voyez, as cette surbrillance franchement, le visage, il y a pire, hein.
Franchement, il y a pire. Et puis j'aime bien les accessoires qui sont avec le pack Proton, le piège, tout ça. Je trouve vraiment, vraiment sympa. Voilà, j'ai essayé de changer la luminosité pour vous faire voir, mais en fin de compte, c'est juste mon portable où qu'il est placé qui reflète en fait sur le plastique. Bon, je crois que vous avez vu, hein. J'ai pas besoin d'y passer 10 ans. Donc chopé dans un magasin Nose pour 6 euros. Alors, oui, on trouve des trucs chez Nose. J'ai été il y a une fois, il y a très longtemps, je me suis dit, putain, c'est une légende, on trouve rien. Ou peut-être j'arrive au mauvais moment. Ou plutôt, la deuxième solution, c'est que leur vendeur est arrivé et il a tout piqué. Je pense plutôt à cette solution-là. Premier arrivé, premier servi. Mais après, quand on fouille dedans, c'est vrai qu'on trouve des trucs plutôt pas mal. Donc ça, c'est pour le côté figurine trouvée chez Nose. Après, on continue sur un CD d'une bande originale d'un film que j'aime, Elephant Man, chopé à 2 euros. Alors, j'essaye toujours de prendre mes bandes originales en vinyle, mais quand je ne peux pas les choper ou ils sont vraiment trop chers, je les achète en CD. Là, en vinyle, je pouvais pas toucher, enfin, je pouvais pas l'avoir vraiment à un prix correct. Il y avait des prix, wow. Donc je l'ai chopé en CD, mais je l'ai chopé à pas cher là. 2 euros. En plus, ce CD il a aucune rayure. Franchement, non. Hyper classe. Alors, la bande-son, si vous connaissez le film, à mon avis, vous connaissez la bande-son. Elle est tout juste extraordinaire. J'adore la bande-son. Je suis pas là pour parler du film, mais c'est un petit bijou. Un petit bijou. Et j'ai eu la chance, il y a une semaine ou deux, d'aller le voir dans mon cinéma préféré, qui est à côté de chez moi, le Café des Images, en pleine semaine. Et je suis arrivé dans la salle, il n'y avait personne. J'ai dit putain, je vais me faire un visionnage d'Elephant Man en solo. Et là, qu'est-ce que j'entends? Une classe complète qui arrive avec leur prof. Bon, ça va, ils ont été respectueux. J'ai pu parler juste après avec la prof qui était juste assis à 2 places de moi. Je leur ai dit, putain, ils ont de la chance d'avoir une prof comme ça, parce que moi, à mon époque, mes profs, ce qui me passait comme film, non. Déjà, ils me passaient pas du tout de film. Le seul, si j'en ai deux qui m'ont passé, j'ai une prof qui m'a passé Mozart, le biopic. Ça a vraiment plutôt pas mal. Et le deuxième, c'était Hook, le film avec Robin Williams. Alors, voilà, ça c'est personnel, j'aime pas. Je peux pas avec Hook, j'aime pas. Donc c'est vrai qu'au niveau preuve, tout ça, j'ai jamais tombé sur les bons profs, les profs, vous voyez, les profs amoureux de cinéma. Et là, en fait, ce que la prof m'expliquait, c'est qu'il faisait partie d'une section cinéma. Et donc la prof les a amenés voir les Frontman au Café des Images. C'est plutôt pas mal, hein. Moi je trouve ça plutôt sympa. Alors moi je me suis éclaté, hein. Je me suis éclaté la rétine, hein. On allait voir Elephant Man au Café des Images. Le voir sur grand écran, dans de bonnes conditions, c'est hyper classe. Et en plus, en version originale, sous-titré français, c'est ça, c'est la petite cerise sur le mi-check, comme je dis à chaque fois. Alors la bande son, si vous pouvez vous la choper cette bande son, parce que pour moi c'est quasi obligatoire si vous êtes collectionneur, ou même si vous n'êtes pas collectionneur, que vous aimez la musique de film. La musique d'Elephant Man est tout juste extraordinaire. Choper à 2 euros. Choper sur Amazon le Blu-ray de Trading Place. Alors, un fauteuil pour deux. La traduction française, ouais, toujours pas tip top. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un fauteuil pour deux et un ticket pour deux. Un fauteuil pour deux et un ticket pour deux. C'est tous les deux des films de Noël, entre guillemets, mais pas du tout avec les mêmes acteurs, hein. Vous avez un film, un ticket pour deux, c'est de John Hooks. Et Trading Place, c'est de John aussi, mais Landis. Avec l'extraordinaire Eddie Murphy et Dinah Crowd. Hyper classe ce film, moi j'adore, je le voulais absolument dans ma liste. Chopé à 5 euros sur Amazon. Il est encore emballé, je ne l'ai pas gardé. Je le garde vraiment pour Noël. Ce coup-là, celui-ci, hein, c'est mais vraiment un film de Noël. J'adore l'ambiance. Et il me semble que c'est l'un des premiers films d'Eddie Murphy. Alors, je dis peut-être encore une connerie. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si je me suis trompé.
Ça m'arrive de dire des bêtises, hein, comme la dernière fois, j'ai fait une erreur de date sur Matrix. J'ai fait aussi une erreur de date lors d'une critique express. Je l'ai toujours dit, hein, premier, hein, je suis cinéphage et non cinéphile. J'adore le cinéma, je bouffe énormément de cinéma. Par contre, au niveau des dates et des réalisateurs, tout ça, des coups, j'ai des pertes de mémoire au niveau des noms, tout ça. Il me faut juste une petite piqûre de rappel. Après, m'en veuillez pas, c'est pas grave. Non, parce que j'ai eu des commentaires en me disant oui, faut t'instruire, faut regarder avant de faire des vidéos. Mais, hein, je vais rester poli. Moi, je fais ça en tant qu'amateur, juste pour vous partager ce que j'ai acheté, ce que j'ai vu comme film, partager un film avec vous, peut-être vous donner envie de l'acheter, peut-être vous donner envie de le voir. C'est tout. Et il n'y a pas de prise de tête, mec. Pas de prise de tête sur ma chaîne. Voilà, Trading Place. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. Ça, c'est un film de Noël, j'adore. Et on va terminer par un autre Blu-ray chopé à 7 € sur Amazon, toujours emballé. Insomnia de Christopher Nolan avec l'excellent Al Pacino. Et on parlait de lui tout à l'heure, Robin Williams. Lui qui joue le rôle d'un tueur, enfin supposé tueur d'un enfant. Euh, Hyper classe. Moi je l'attendais. Enfin, j'ai toujours eu du mal un peu avec cet acteur parce que c'est le côté toujours enfantin, tout ça qui me saoulait un peu, toujours le côté redondant. Je suis pas un gros fan de Madame Doubtfire, je suis pas, j'aime pas trop Hook, mais pour le coup, dans ce film-là, il joue vraiment bien et on sent, voilà, qu'une autre flèche à son arc. Malheureusement, ben, on sait tous, hein, il est décédé. Dedans, il y a Al Pacino. Alors, lui, Al Pacino, la classe. Euh, il fait un flic complètement désabusé, carrément, on va dire, je vais pas dire un peu alcoolique, même je dis alcoolique, qui va se retrouver dans une enquête en Alaska et va être sûr à 100% que bah, le tueur n'est d'autre que Robin Williams. Ça va lui tellement monter à la tête qu'il va se péter un trip. Je vous en dis pas plus, franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Et puis, vu que ça se passe en Alaska, eh ben lui, il a du mal à dormir, dont le nom Insomnia. Et il y a une ambiance, il y a quelque chose dans ce film, j'adore. Et c'est du bon Christopher Nolan, et je vous le conseille. Je l'avais aussi dans ma liste, et je l'ai franchement content de l'avoir chopé. Alors, j'ai pas regardé ce qu'il y avait comme bonus et tout, je pense que c'est juste une édition simple. Je pense qu'il doit avoir, oui, il y a quelques bonus derrière. Je vois des interviews, je vois des teasers, je vois un storyboard. Il doit avoir des trucs plutôt pas mal. Je vous ferai peut-être une critique express et pourquoi pas vous dire à la fin de cette critique ce que compose cette édition simple d'Insomnia. Et on va terminer par un jeu vidéo. Ça fait très longtemps que j'ai pas acheté de jeu vidéo. Le jeu vidéo pour moi se perdait de plus en plus avec l'arrivée des consoles next-gen. J'ai rien contre les consoles next-gen, hein. Je les trouve très très belles, que ce soit du côté PS5 ou que ce soit du côté de Microsoft avec la série X. Mais une console pour moi, c'est les jeux. Une console, ça sert pas à regarder que des films dessus ou mettre Netflix. Sans citer de nom, j'ai des gens en fait qui l'ont acheté et j'ai vu aussi des youtubeurs l'acheter et qui ne faisaient que regarder Netflix dessus. Bah ouais, il y a un moment donné, quand t'as pas de jeu, il n'y a pas de jeu, voilà. Donc acheter une console 500 € juste pour ça, ça fait mal au cul, surtout que maintenant toutes les télés sont connectées, sur les box il y a toujours Netflix. Les téléphones, vous pouvez avoir Netflix, il y a toujours moyen. Donc, je comprends les gens qui ont acheté la PS5 par exemple, s'ils en avaient vraiment envie, parce qu'ils n'avaient pas de PS4 ou si leur PS4 était out ou ils ont eu l'occasion d'en avoir une, je les comprends. Après, franchement, je vais vous dire que moi, à l'époque, déjà sur la PS2, je m'étais plaint parce que les jeux avaient du mal à arriver, mais là sur PS5, c'est tout juste une catastrophe, hein. Et puis les jeux, c'est une Reddit de Reddit, hein. Il n'y a que des remakes, hein. Les sorties jeux vidéo vont. Enfin, le monde du jeu vidéo se porte pas bien. Donc, quand il y a d'autres petits jeux qui sortent, ah ben, ça fait du bien. Et c'est le cas de Callisto Protocol. Alors,
Il y en a qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, ils vont tomber dessus parce que ils m'ont entendu dire oui, me plaindre des remakes, tout ça. Bah oui, Callisto Protocol ressemble beaucoup à Dead Space. Mais il y a du truc que je comprends pas. Déjà, le premier truc, on va éclaircir ça vite fait. Le site Gamecult qui nous noté 4. Alors, je sais pas. Alors, je me trompe peut-être. Hein. Je sais pas s'ils notent sur 10 ou 20, eux, mais ils nous noté 4. Alors, à part, je sais pas s'ils ont joué sur PC parce que la version PC, apparemment, elle souffre quand même pas mal de soucis. Mais le noter 4, non, 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 tu peux pas. Tu peux pas. Deuxième chose, y en a qui l'ont bâché parce qu'en fait, que c'était un Dead Space bis. Bah oui, il faut savoir que derrière, en fait, il y a l'ancien réalisateur du premier. Alors, Dead Space, déjà, c'était un jeu de survival horror qui se passait dans un vaisseau. Le 1 était magistral, le 2 était sublime, le 3 était complètement nul. Donc, le truc de dire que c'est un Dead Space bis, que en fait, il a fait la même chose, bah, vous voyez, c'est un peu comme le cinéma. Par exemple, vous prenez un de mes rats préférés, David Lynch, ou même vous prenez Steven Spielberg. Il a fait énormément de films, Spielberg. Certes, c'est pas les mêmes scénarios, mais vous reconnaissez toujours la patte du réalisateur sur quelques aspects. Bah, c'est un peu pareil qu'en Callisto Protocol. Je pense que le gars, c'est un gros fan de survival horror. C'est un peu un gros fan de SF. Donc il s'est dit, voilà, je vais refaire un jeu dans la même veine parce que c'est quelque chose que je fais bien. Bah voilà, bah il a raison. Parce que franchement, je trouve vraiment, mais vraiment, 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 vraiment classe. Euh, le gameplay, bon, il est bien. Il est bien. Certes, il est copié-collé avec le Dead Space, mais il est franchement bien. L'ambiance, elle est au top. Il n'y a pas beaucoup de musique, même pas du tout, mais c'est les ambiances sonores. C'est ouf. En fait, on est enfermé dans une prison. Ça m'a fait penser un peu au film Fortress avec Christophe Lambert. Et sauf que dans cette prison, en fait, lui, il va se réveiller 72 heures, il me semble, après. Et en fait, tout le monde est en train de mourir et en train de se transformer en espèce de, de bestiole, zombie, hein, qui m'a fait hyper penser au film The Thing. Hein. Mais ça marche super bien. Donc en fait, il n'y a réellement pas de musique, mais vous avez une ambiance sonore qui est folle. Comme je vous expliquais, vous êtes dans une prison. Et vous entendez marcher, vous entendez taper, le fer travaille, vous avez plein de détails au niveau de la lumière. Non, c'est vraiment hyper chouette. Ça m'a fait penser, je vous ai dit, à The Thing par rapport au personnage, mais toute cette ambiance sonore, ça m'a fait penser aussi au premier Alien. Vous voyez, quand le Alien court, quand on entend marcher, les bruits de métal, tout ça, c'est hyper classe. Ça m'a fait penser un petit peu à ça, et c'est ça qui fait remonter l'ambiance. Et ce qui est ouf aussi, c'est que dans le jeu, on met bien au moins 1 heure avant d'avoir une réelle arme à feu. Sinon, vous vous battez avec une espèce de baramine, quelque chose comme ça. Et puis par contre, c'est super violent. Hein. Vous débutez le jeu, au bout de 3 minutes, votre personnage est ourdé de sang. Non, franchement, pour moi, c'est une bonne pioche. Alors, je ne l'ai pas acheté sur PS5 parce que j'ai pas de PS5. Je ne l'ai pas acheté sur Xbox Series X parce que j'ai pas de Series X. J'en ne reviendrai pas pourquoi, vous le savez. Je l'ai acheté sur Xbox One parce que j'ai eu une Xbox One et je l'ai chopé sur Cdiscount pour 32 euros. Donc, si vous avez l'occasion de le faire, je vous le conseille fortement. Alors, dedans, il y a le jeu et en plus, vous avez le petit pass qui est là pour pouvoir jouer sur série X si vous avez une One et que vous passez à la série X un peu plus tard. Donc, vous avez l'occasion de pouvoir y jouer sur la série X. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, le prix est vraiment, vraiment, vraiment très abordable. Ça change des 75-80 euros sur God of War sur PS5. Alors, toutes les enseignes ne le faisaient pas à ce prix-là. Mais quand on traîne sur Internet ou chez Micromania, des coups, on n'est pas loin de ce prix-là. Oui, vraiment pas loin. Donc, je suis content. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis la main sur un pad. Et franchement, ça fait réellement du bien. Allez jeter un coup d'œil sur les rediffs directs. Vous avez le premier épisode et le deuxième épisode. Sur ce, je vous dis à très 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 vite. Prochaine vidéo, il y a encore du Blu-ray, ce coup-ci en occasion et du neuf. Et on va voir ensemble
2 et même 3 figurines. Portez-vous bien, je vous dis à très très vite. Ciao, bande de petits vénards.